Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler feutre à alcool. On m'a beaucoup demandé comment je m'en servais de mes feutres à alcool. Donc, je préfère vous dire tout de suite, je ne suis pas du tout une pro en la matière. Je les ai depuis pas hyper longtemps. Mais bon, je sais quand même quelques petites choses et que voilà, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Euh, je pense qu'il y a plus doué que moi, donc je vous mettrai en barre d'infos une chaîne notamment d'une coloriste qui colorie que avec des feutres à alcool. Et elle fait vraiment des speed coloring magnifiques. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et moi, du coup, je vous explique un petit peu ce que je connais sur les feutres à alcool. Alors déjà, premièrement, je possède soit des pro marqueurs. Donc voilà, donc ça c'est par exemple les teintes de peau que je vais utiliser. Soit des twin markers de chez Action. Donc là, il y a une boîte de 24 teintes. Donc j'ai à peu près une soixantaine de twin markers et à peu près, je crois que j'ai 68 couleurs à peu près de pro markers. Je m'étais acheté la boîte de 48. Donc vous allez voir à l'envers, mais voilà, c'est mieux comme ça. Je m'étais acheté la boîte de 48 Pro Marker. Elle était en promo sur Amazon. Et puis après, je m'étais acheté des feutres à l'unité à côté pour compléter mes couleurs. Vous avez aussi des sets qui sont très bien faits, notamment pour les teintes de peau. Pour vous y retrouver, parce que des fois, ils nous vendent beaucoup de couleurs, mais pas forcément ce qu'il faut pour faire une peau. Bon, alors je m'excuse, il y a mon fils qui joue à côté. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Mais ouais, du coup, souvent, il n'y a pas suffisamment de couleurs pour faire une peau et vous avez des sets que pour la peau. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour le papier, je pense que tout le monde sait que le feutre à alcool, ça traverse. Donc, on ne va pas choisir un coloriage, un livre où il y a des coloriages au dos, évidemment. Mais au-delà de ça, quand on fait du feutre à alcool, en fait, on va chercher l'inverse du papier idéal pour un crayon de couleur. C'est-à-dire que autant au crayon de couleur ou à l'aquarelle, plus le papier est épais, mieux c'est. Et au feutre à alcool, c'est l'inverse. Plus le papier est fin, mieux c'est. Alors pourquoi? Parce que le feutre à alcool, donc c'est une encre avec un solvant qui va permettre les mélanges et le séchage de l'encre. Plus le papier est épais, plus il va boire l'encre et c'est ce qui va nous faire des espèces d'auréoles. Et quand on va vouloir mélanger, ça va faire vraiment moche. Ça va faire une démarcation, des traces, ça va faire des petites auréoles. Donc on n'utilise pas de feutre à alcool sur du papier aquarellable, évidemment, parce que le gros papier canson aquarellable, c'est juste horrible, vous n'allez pas réussir à mélanger. Et tout ce qui est papier super épais, voilà, ça va moins fonctionner. Après, sur du papier fin type imprimante, ça marchera pas mal, mais ça ne sera pas l'idéal, puisque l'idéal pour utiliser des feutres alcool, c'est du papier layout. Donc c'est un papier très 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 fin, donc ça c'en est un. Donc c'est un papier limite translucide, vraiment très très fin. Et sur ce papier-là, il ne va pas boire l'encre du feutre à alcool et il va nous permettre de faire un maximum de couches et de mélanges sans que ça fasse des traces. Et on va pouvoir superposer un max de couches puisque ça va sécher plus vite. Voilà, donc après le papier layout, vous en trouvez de toutes les marques. Il y a Clairefontaine, Canson. Il y a une autre marque, vous tapez layout, L-A-Y, plus loin O-U-T sur Amazon et vous trouvez. Donc celui-ci, c'est la marque Canson. Ça se vend quand même une dizaine d'euros pour 70 feuilles à peu près. C'est pas donné, mais c'est vraiment l'idéal. Voilà, donc je vais vous montrer sur un coloriage directement pour que vous puissiez voir un peu comment je fais. Et en fait, je vais réaliser la peau de mon personnage. Donc c'est une chibi du livre Chibi Girl, donc le tome 1 de Jet Summer, en fait, que j'ai en PDF et que du coup j'imprime directement sur du papier layout. Donc oui, on peut bien imprimer sur du papier layout. Par contre, attention, il faut bien les sécher. Sinon, votre encre noire va se mélanger à vos feutres à alcool. Donc attention à bien mélanger. Donc il y a plusieurs techniques. Soit on va venir apposer notre couleur la plus foncée en premier, soit on fait l'inverse, on pose la couleur la plus claire. Donc moi, je fonctionne comme ça. Donc là, je fais au Pro Marker pour la peau puisque je n'ai pas de teinte de peau réellement intéressante niveau Twin Marker.
Mais ce que je peux vous dire entre les Pro Markers et un Twin Marker, c'est que les Twin Markers sont très bien pour le prix. Ils sont vraiment super bien. Si vous ne coloriez pas H24 au feutre à alcool, que c'est juste de temps en temps pour un petit colo comme ça va nickel. Ils sont franchement très bien. Mais un Pro Marker restera meilleur puisqu'ils sont quand même des feutres à alcool professionnels. Leurs concurrents, les Copic, sont aussi très bien, mais très chers. Et je trouve que quand même les Winsor & Newton sont un peu plus abordables niveau prix et très facilement trouvables, puisqu'on va les trouver à Cultura, Arteis, le Géant des Beaux-Arts, ce genre de choses, à l'unité. La mine, elle est plus facile à travailler sur un Pro Marker. Elle sera plus dure sur un Twin Marker. Donc bon, voilà, si vous devez colorier très très vite pour faire des mélanges, vous allez plus galérer avec un Twin Marker. Avec le Pro Marker, ça va se faire tout seul. Voilà, donc sur chaque feutre à alcool, vous avez une mine épaisse, biseautée, et une mine fine. Voilà, donc moi j'ai un peu de mal avec la mine épaisse, à part pour les grandes zones, donc j'utiliserai plus cette mine-là. Et en fait, comme c'est un feutre avec un solvant, donc l'alcool qui va sécher rapidement, il faut venir colorier assez rapidement pour pas qu'il n'y ait de traces. Mais sur du papier de layout, on est quand même un petit peu sauvé puisque le papier va pas boire l'alcool et du coup, on va pas avoir trop de traces. On va pouvoir travailler plus sereinement que si vous utilisez du papier imprimante où ça va sécher très vite et du coup, va bien falloir colorier comme ça. Vous voyez, en faisant des lignes pour bien pas avoir de traces. Parce que si vous faites comme ça ou des petits ronds comme avec un crayon de couleur, ça va faire affreux. Donc je vais commencer tout de suite. Donc ça, c'est la couleur rose poudre. Non, pas du tout. Rose pourpre, je ne sais pas lire, voilà, de Skipping. Et en fait, je vais venir apposer la couleur sur tout son visage. Donc là, c'est Cléopâtre. Donc du coup, on va lui faire une teinte de peau plutôt foncée. Donc je prends mon temps. Donc, désolée, je m'excuse, j'étais interrompue par mon fils. Mais du coup, voilà, j'ai continué à faire son visage. Vous voyez que là, il y a une trace parce que c'est le moment où mon fils a fait une bêtise. Et du coup, j'ai dû arrêter et j'ai repris derrière. Et vous voyez, ça a fait une trace. Donc c'est bien pour ça qu'il faut colorier assez vite pour ne pas avoir de traces. Bon, là, c'est pas grave parce que c'est la première couche et je vais venir repasser par-dessus. Mais voilà, il faut bien faire attention. Donc là, je prends la teinte Havane et je vais venir repasser par-dessus au niveau des contours de son visage. Comme en fait, je ferais finalement avec des crayons de couleur. Voilà, donc là on peut se permettre de faire un petit peu, pas forcément des lignes droites ou quoi, puisque ce sont des endroits qu'on va venir repasser après avec une couleur plus claire. Et ensuite passer un peu le même principe qu'une peau normale. On va venir repasser aux endroits où on veut qu'il y ait de l'ombre. Donc comme ça. Ensuite, je vais prendre la couleur cannelle et je vais refoncer par-dessus, là où j'ai déjà mis une couleur un peu plus foncée. Je reviens passer par-dessus. Comme ceci. Et ensuite, je vais reprendre ma couleur la plus claire et je vais revenir passer sur tout son visage pour un peu en fait mélanger.
Voilà. Comme ceci. Et ensuite, je viens prendre ma couleur la plus foncée, une cacao là. Et je reviens passer une dernière couche. Vraiment sur les zones où je veux que ça soit bien sombre. Comme ceci. Je vais reprendre ma teinte Havane et je vais venir repasser une couche sur juste les zones foncées. Et voilà, ensuite je vais venir prendre la teinte Corail et je vais venir lui roser les joues et je vais reprendre ma teinte rose pourpre et je vais venir repasser une énième couche sur tout son visage. Donc moi je me sers pas du tout du blender parce que vous avez toujours un blender fourni avec les feutres à alcool et j'avoue que moi je m'en sers pas parce que j'ai déjà essayé et c'était vraiment pas joli. Et encore là vous voyez qu'il y a un peu l'encre de l'imprimante qui coule. Donc bon, ça le fait quand même, tant pis. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Burnt Sienna et la teinte, voilà. Si ça veut bien faire la mise au point, terre d'ombre. Donc je vais prendre d'abord la plus claire et je vais venir passer sur tout son œil. Donc en fait, bien faire des traits, vous voyez, plutôt rapides pour éviter toute trace. Tac. Et ensuite, avec la couleur la plus foncée, je vais venir juste sur le bas de l'œil. Voilà. Et avec la plus claire, je vais repasser sur la plus foncée. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai mon fils à côté qui est en train d'ouvrir ma bibliothèque. Du coup, ça me fait de l'ombre. Donc, je recommence même opération à côté. J'allais reboucher, pas du tout. Alors là, je suis pas douée parce que je dépasse. Hein. Bon, c'est pas grave, je repasserai du Poscar en dernier. Et avec la plus foncée, hop, je reviens. Et avec la plus claire, je repasse par-dessus le tout. Ah voilà. Donc voilà, ensuite je vais venir prendre la couleur gris froid 1. Et je vais venir passer un peu de gris, hop, dans son œil
pour venir faire une ombre. Voilà. Donc au niveau de sa tête, on est bon. Donc je vais garder cette couleur. Et maintenant, je vais venir prendre du noir. Et je vais venir prendre un gris un peu plus foncé. Celui-ci. Donc vous voyez que n'empêche j'en ai plus marqué au niveau teinte pour la peau, il y a quand même de quoi faire, enfin en tout cas je trouve. Donc on va prendre la plus claire et on va venir passer une première couche sur toute la mèche. Voilà, ensuite la deuxième plus claire. On revient passer et on va laisser une zone au milieu claire. Et enfin, avec le noir, on va venir repasser par-dessus. Voilà. Et avec le plus clair, on vient repasser par-dessus le noir. Et voilà. Et ensuite, on réitère l'opération donc sur la mèche d'à côté. Donc par contre, quand vous changerez de colo, il ne faudra pas oublier d'essuyer la mine, puisque là, en allant dans le noir, ça attache un peu. Donc il faudra un peu l'essuyer avant de faire un autre colo, histoire qu'on n'ait pas du noir. Tac. On refait un peu pareil. Ensuite, on repasse avec le noir. On laisse un peu sécher. Et avec le gris le plus clair, on repasse surtout pour venir mélanger. Et vous voyez que ça fait un petit effet de lumière, on va dire, sur le coloriage. Donc on recommence l'opération sur la mèche à côté. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être long. Je vous montre juste voilà, encore un petit coup sur la mèche à côté. Et voilà, donc on obtient voilà, un effet cheveux plutôt sympa. Je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas un truc grandiose, c'est pas non plus pro, mais voilà, ça fait un petit colo sympa pour bien débuter.
je vais vous montrer qu'on peut tout à fait venir repasser du Posca blanc ou du Uniball, je sais pas, mais Posca blanc, voilà, si on veut faire un petit effet, voilà, dans son œil. Voilà. Vous voyez que ça rend quand même bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à faire des essais de votre côté, sachant que voilà, choisissez bien le papier, pas trop épais, pas de papier aquarelle. Et après, il faut s'entraîner. J'ai eu pas mal de ratés, mais bon, voilà, ma technique n'est pas parfaite, mais ça commence petit à petit à s'améliorer. Voilà, j'espère que je vous aurai été utile. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo mardi. Bon week-end à tous!